Shalom Uvracha, le passage pour le Chavav qui se lève, le 26 qui se lève. Ki asechel shebenefesh hamaskelet, car l'intellect se trouvant dans l'âme intellectuelle, nefesh hamaskelet, l'âme intellectuelle ici fait référence à l'âme divine, qui porte aussi le nom de nefesh hamaskelet, car l'âme divine réside, comme ceci va être expliqué plus tard dans le Tanya, dans l'intellect, ce qui veut dire dans le mochin, dans le cerveau. C'est la résidence essentielle de l'âme divine. C'est pourquoi ici, l'Admour Hazaken, qui emploie ici le terme Nefesh HaMaskelet, car il parle ici justement du concept de la compréhension qui amène, qui engendre les sentiments, donc décrit et emploie le nom ici Nefesh HaMaskelet. Donc, maintenant, lorsque donc cette âme va s'investir, va révéler la faculté intellectuelle, sa faculté intellectuelle, Shemit Bonen ou Ma'amik Meod, lorsque la personne médite et approfondit, une méditation approfondie, Meod, de beaucoup, Bigdulat Hashem, dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comprendre le concept de Memale Kolamin Akadosh Baruch Hu, le En-Sof, l'infini, empli, se trouve au sein intégré des mondes. Vesovev Kolamin. Également, il contourne les mondes. Donc ce sont deux manifestations de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, une qui est intégrée dans le monde, une autre qui est au-delà de l'intégration qui contourne les mondes. Donc, le niveau qui s'intègre dans le monde est un niveau qui va être limité, si on veut, qui va se révéler uniquement à la mesure du réceptacle, à la mesure de la neshama, ou du malach, ou du monde qui est en question, étant donné que cette créature est limitée, forcément que la lumière va devoir être aussi limitée pour pouvoir y être intégrée, parce que sinon, cette créature va perdre sa dimension. Donc, c'est le niveau qui est Memale Kolalmin. Maintenant, il y a aussi le niveau qui est Sovev. Alors, Sovev, c'est qui contourne, ce qui ne veut pas dire physiquement, veut dire dans le sens où c'est une lumière qui est au-delà des capacités de cette créature, elle influence tout de même sans y être reconnue et ressentie et comprise au sein de cette créature, de cette création. Donc lorsque la personne va méditer à tout ceci, Akadosh Baruch Hu est là, il est Memale Kolamin, il remplit, il contourne, il est là. Donc c'est quelque chose qui veut dire, il est là, donc il est là ou il n'est pas là. Alors commencez à comprendre, s'il est là, c'est où il est, comment. Donc vraiment approfondir, donc une méditation réelle, et tout devant Akadosh Baruch Hu est inexistant, néant. La réalité, il n'y a pas d'existence à part Akadosh Baruch Hu. L'existence seule, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, à partir de cette méditation, Nolda Venitorera va naître et va se réveiller, Midat Irat Aromemut Bemocho, la mesure, le sentiment de la crainte, Romemut, de l'élévation de la grandeur dans le cerveau. Tout d'abord, le cerveau va être le premier à ressentir, étant donné que la compréhension est liée au cerveau, donc ceci va engendrer aussi un sentiment, mais qui est encore dans le niveau du cerveau, ou marshavato, et dans la pensée de la personne, les ravelit boshesh migdulato idbarach, de craindre et d'avoir une certaine honte, si on veut, une humilité, de devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est tellement grand, il est là, il est même allé, il est Sovev, donc j'ai pas à me cacher, il est là. Et on parle du Hachem, donc ceci va amener la personne à craindre, à avoir même une humilité, une honte de devant Akadosh Baruch Hu. Shen la Sovet Achlit, la grandeur, Migdulato Idbar, de la grandeur, de sa grandeur, Benishen la Sovet Achlit, qui est infini, qui n'a pas de limite. Ou par la suite on accède au cœur. La peur de Dieu dans son cœur va se réveiller par la suite, une peur, et celle-ci va se traduire, va être ressentie dans le cœur. Veshuv, suite à ceci, Itlaev libo be'avaza,
Donc là, on a parlé de la crainte, de la peur, mais ensuite, il y a l'amour qui va apparaître. Un amour puissant, qui est riche fèche, comme les flammes, les braises ardentes, bachashika, bachafitza, ou tchouka, un désir, une envie, ou tchouka, un ressenti puissant de proximité, venefeshokeka, une âme désirante, l'igdulat ensof baruchu, à la grandeur de l'infini, béni il est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, car il est proche de cette puissance extraordinaire. Vehi kalut hanefesh, ceci est en effet la consommation de l'âme, c'est-à-dire l'âme est complètement intégrée, l'extase de l'âme. Que dire-t-il, comme est écrit dans le verset, on trouve déjà ce concept employé dans le verset, dans le Teilim par le roi David. Nirsefa vegam kalta nafshi vegomer David Amelech dit, confirme, mon âme est consumée, est extasiée, etc. Uktiv, il est écrit, Tzama nafshi elokim vegomer, dans un autre passage de David Amelech emploie aussi, mon âme est assoiffée à toi, Akadosh Baruch Hu. Uktiv, il est écrit, Tzama lecha nafshi, mon âme à toi était assoiffée, Vatzima vegomer, etc. Donc, on trouve le concept déjà de cet amour puissant qui s'est révélé chez David Amelech. Forcément, David Amelech avait justement cette méditation, cette compréhension. David Amelech se trouvait dans les champs, dans les prairies, il était un berger, donc il pensait sans arrêt à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ceci a amené à David Amelech un amour extraordinaire, au point de Kalut HaNefesh. Ve'at Tzimaon, lorsqu'on parle de Tzimaon, l'assoiffement, ou Misod HaEsh, la source de l'assoiffement provient de l'élément du feu. Sheba Nefesh Elokit, se trouvant dans l'âme divine, comme l'âme en elle 4 éléments, Esh, Ruach, Maim, Afar, donc le feu, le vent, l'eau et la terre, dans l'âme divine se trouve aussi, se trouvant ces 4 éléments, l'élément du feu, et celui qui engendre cet assoiffement. Comme les naturalistes ont écrit, rapporté également, ainsi il est rapporté dans Etzraim, chez Sod, Esh Balev, que la base du feu, donc de l'assoiffement, se trouve où? Dans le cœur. Et la source de l'eau, source de l'humidité, provient du cerveau. Donc le cœur, le sentiment, l'amour, donc sa racine, sa source, la source de l'amour est Esh, le feu. Comme il est écrit dans l'Etzraim, porte 50, Shehi Bechinat Chochma, Shenikra Maim Shebanefesh Elokit. Ceci est le concept, le niveau de la sagesse, qui est appelé l'eau de l'âme divine. Donc, lorsqu'on dit Maim Valechut, l'eau et l'humidité dans le cerveau, ceci est en effet le concept de la Chochma, qui est appelé l'eau de l'âme divine. Ushar Amidot Kula, maintenant, le reste des autres attributs, des autres sentiments de la personne. Kulam tous, ce sont en effet les branches. Nous avons un arbre, l'arbre en lui des branches. Les branches suivent l'arbre, le tronc. Donc ce sont les branches de la crainte et de l'amour, Vetoldoten, leurs descendants, leur suite, si on veut, leurs fruits. Comme il est écrit autre part, donc nous avons Chesed Gvura, l'amour et la Gvura, l'amour, le Chesed, la source de Ahava, Gvura, c'est la source de Ira. Nous avons Tiferet, la splendeur, nous avons Chesed Sheba Tiferet, Tiferet Sheba Chesed. Donc nous avons toutes sortes de sentiments qui sont pas à l'infini, mais tous tous ces sentiments proviennent des deux, de Ahava et Ira. Ve'adat, donc nous avons expliqué jusqu'à maintenant le concept Chochma, l'éclat, la première compréhension générale, le point. Ensuite, tous les détails qui se font de par la Bina, le développement du point. Maintenant, nous avons donc Dat. On va comprendre c'est quoi Dat, la connaissance, puisque nous avons Chochma. Nous avons détaillé maintenant la Chochma. Nous avons développé la Chochma. Alors, quel est le Dat? Nous avons compris, la personne a compris la chose. Non? Dat, c'est en effet la clé des sentiments, c'est la connaissance, c'est la perfection justement de la connaissance. C'est une connaissance qui a une autre qualité. Ve'adat, c'est ce qu'on appelle la connaissance.
Bina, c'est la compréhension. Dat, c'est la connaissance. C'est autre chose. Si on veut, c'est la profondeur, c'est la plénitude, c'est la perfection de la connaissance qui amène au sentiment. Ve'adat. La connaissance. Hu milashon ve'adam yada et chava. Alors déjà, le Mozaken nous explique, provient du mot, du langage. Dans la Torah, il est écrit Ve'adam, Adam Arishon, Yada, l'homme, Yada et Chava, a connu Chava. Que veut dire Yada? Ceci est un langage de relation, de liaison. D'accord? Donc Adam Arishon était en liaison avec Chava. Et là, lorsqu'on parle d'une liaison intellectuelle, ceci veut dire quoi? Shemekasher Da'ato. La personne va lier, va attacher son niveau de date. Bekesher amitz vechazak meod. La connaissance que la personne a pris. Il a pris une connaissance d'un certain sujet. Akadosh Baruch Hu memale kol almin. Maintenant, il va rester planqué avec cette connaissance. Il va pas lâcher, il va penser sans arrêt. Il faut qu'il a bien compris, analysé par rapport à ses moyens, à sa manière de comprendre. Que veut dire memale kol almin? Il va maintenant rester bekesher amitz vechazak, un attachement. Il va attacher cette compréhension, il ne va pas lâcher cette compréhension de sa tête, il ne va pas penser à autre chose. Bekesher amitz vechazak, avec un lien qui est courageux, un lien qui est puissant, meod beaucoup. Veitka marchavto, il va planter sa pensée, bechozek, avec force. Donc là, vraiment, il détaille l'ampleur de cette pensée qui doit être là, plantée, bigdulat ensof baruchu, dans la grandeur de Ensof, le niveau, je trouve qu'il y a un Ensof, on parle du Ensof, l'infini, béni il est. Et il ne détourne pas, il ne pense pas à autre chose. Car même celui qui est sage, qui est intelligent, Migdulat Ensof Baruchu, c'est un connaisseur de la grandeur, un professeur, un grand professeur qui peut expliquer la grandeur de l'infini, béni il est. Voici, si cette personne ne va pas planter, ne va pas attacher, ne va pas lier son niveau de date, cette connaissance-là, dans sa personne, c'est-à-dire dans sa marchava, dans sa pensée, dans son nefesh. Veitka marchavata, il ne va pas planter sa pensée. Bechozek uvatmada. Chozek veut dire avec force, c'est-à-dire la qualité, comment cette chose est plantée. Elle peut être plantée, mais pas avec force, c'est-à-dire elle y est, mais l'attachement qui n'est pas au maximum. Là, elle doit être plantée de manière, ça ne bouge pas d'un millimètre. Dans le sens, bien sûr, l'attachement intellectuel. Ou batmada. Et ceci doit rester avec assiduité, sans s'arrêter. Non pas 5 minutes, et puis après, il lâche. Be'atmada, sans s'arrêter. Si la personne ne va pas de sorte, donc, s'attacher à la compréhension de la chose, lo yolid benafsho ira ve'ava amitit. Il ne va pas engendrer dans son âme une crainte et un amour véritable. C'est-à-dire, l'engendrement qu'il va avoir une crainte, il va avoir un amour, bien sûr, parce qu'il a compris la grandeur de Hachem, c'est extraordinaire, il aura peur de Hachem, Hachem il est là, il a compris, ça y est, c'est devenu du réel, ensuite, il va aimer Akadosh Baruch Hu, très bien, mais ça s'appelle pas, c'est pas le réel. Qui imdimenot shav, ce sont, oui, il ressent, ce sont des imaginations vaines. Ve'alken adat, c'est pourquoi le niveau du dat, la connaissance, qu'on appelle dat, ou kiyum amidot vechayutan, c'est ce qui fait exister les sentiments. C'est ce qui donne la vie, car le sentiment il est là. Effectivement, le date, il a créé un sentiment, mais si tu veux continuer à ressentir la chose, il faut lui injecter de la vie, il faut lui injecter chayut, de la vitalité, donc il faut sans arrêt être au même point d'attachement. Les tzadikim, ils sont toujours attachés à Kadosh Baruch Hu, donc ils sont toujours dans le niveau de les sentiments de Hava Ira, car leur marshava est attachée à Kadosh Baruch Hu sans arrêt. Quand ils se lèvent, quand ils mangent, quand ils dorment, ils sont toujours attachés à leur compréhension de ce que veut dire Hachem. Donc ils ont forcément cette puissance, ces sentiments réels en eux, sans arrêt. Ve'hu kolel chesed u'gvura. Donc, le dat, donc le dat, c'est en effet celui qui fait exister, fait naître les midot réels, vraiment les vrais sentiments et leur vitalité. Ve'hu kolel chesed u'gvura. Et lui, le dat inclut en lui le potentiel qui va se développer par la suite. Le potentiel de quoi? Il inclut le chesed, la bonté et la rigueur. Que veut dire la bonté et la rigueur? Pirouche, dans le terme des sentiments, ceci veut dire ahava ve'anofea.
ve'ira ve'anafea. Ceci veut dire, tous ceux qui suivent la lignée de Chesed, l'amour qui provient du Chesed, donc, et ses branches, la lignée du Chesed, donc les branches, les descendants, tout ce qui est lié, tout ce qui provient du Chesed, et de même aussi, ve'ira, la crainte, c'est la Gvura, la ira provient de la Gvura, ve'anafea, et ses branches. Donc, ceci nous a bien détaillé le concept de Chokhmah, de Bina et de Da'at, et l'importance dans la vie de la personne, justement, qui va lui permettre de devenir un vrai Oved Hashem, quelqu'un qui sert réellement à Kadosh Baruch Hu.